Que le seul vrai Dieu vivant vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ, que Dieu a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous qui sommes le croyants. Je rends grâce à Dieu le Créateur pour cette occasion qu'il m'accorde de partager sa merveilleuse parole à vous qui l'aimez. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Excusez-moi. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. À qui devons-nous confesser nos péchés? À qui devons-nous confesser nos péchés? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Nous allons dans la parole de Dieu pour voir la réaction des gens qui étaient venus à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Nous allons voir leur réaction au discours de l'apôtre Pierre. Les jours de la Pentecôte, les apôtres avaient reçu le don du Saint-Esprit. Ils ont manifesté la puissance d'en haut, ils se sont mis à parler en langue. Et les gens étaient émerveillés, les gens étaient bouleversés. Et en ce jour-là, l'apôtre Pierre s'est levé pour parler parce que il y a eu des gens qui ont cru que les apôtres étaient ivres. Mais Pierre devait se lever avec les 11 pour faire le premier sermon de l'Église de grâce. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 2, et nous allons lire le verset 36 et 37. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Pierre, avant ce jour, était derrière le porte fermé à cause de la peur qu'il avait donc, lui et les autres. Mais après la réception du don du Saint-Esprit, il s'est levé, il s'adresse directement aux gens qui dirigeaient l'Église, qui étaient des responsables. Il leur a dit, sachez-le, donc que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Les gens qui étaient là, qui étaient venus à Jérusalem, de toutes parts, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont posé la question. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire. Hommes frères, que ferons-nous? Quelle était la réponse de l'apôtre Pierre à cette question? Hommes frères, que ferons-nous? Actes chapitre 2, verset 38, nous donne la réponse de Pierre à leur question. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit que chacun de vous soit baptisé en eau, mais par de l'eau. Non, par l'eau, non. Il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon ou pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don provenant du Saint-Esprit, provenant de Dieu le Créateur. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour se repentir? Repentir veut dire tout simplement changer votre intelligence. On ne se repent qu'une seule fois. Un homme pécheur se repent une seule fois. Pour se repentir,
Une personne doit faire ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10. Romains 10, nous allons lire le verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus de mort, tu seras sauvé. Nous avons deux petits mots ici, si, qui introduit une condition. La première condition, pour être sauvé, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et la deuxième condition est, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Une personne qui vient d'être née de nouveau a toujours la même intelligence, n'est-ce pas? Une personne qui mentait, qui volait, une fois que cette personne confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, à ce moment-là, cette personne obtient la rémission de péché. Dieu donne à cette personne sa nature, le don du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Cette personne devient fils ou fille de Dieu à jamais. Mais l'intelligence de la personne n'a pas encore changé. Pour devenir semblable à Christ, cette personne doit renouveler son intelligence. Cela veut dire la personne doit lire la parole de Dieu, l'insérer dans son cœur et vivre conformément à cette parole. Romains chapitre 12, nous allons lire le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice mort? Non. Dieu, le Créateur, n'a pas besoin de sacrifices morts. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce verset 1 de Romains 12? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous façonnez pas. Ne vous conformez pas, ne vous façonnez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence est la clé au pouvoir. Si vous voulez que la puissance d'en haut que vous avez reçue puisse se manifester dans votre vie de chaque jour, vous devez aussi chaque jour renouveler votre intelligence et marcher conformément à la parole de Dieu pour voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Qui pardonne nos péchés? Qui pardonne nos péchés? Allons dans le livre des psaumes, 103, verset 1. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons reçu des dieux de grandes bénédictions, de multiples bénédictions. Nous ne pouvons pas nous rappeler de toutes les bénédictions des dieux, mais nous pouvons nous rappeler de certains faits, certains bienfaits des dieux.
La parole de Dieu dit au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Verset 3, « C'est lui, l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Qui pardonne toutes tes iniquités? La parole de Dieu nous le dit. C'est l'Éternel. C'est à lui que nous devons confesser nos péchés, parce que c'est lui qui pardonne nos péchés. Verset 4. C'est lui, l'Éternel donc, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quand le vrai Dieu pardonne, il oublie. Ce n'est pas le cas pour les hommes. Un homme peut vous dire, je vous pardonne, mais l'homme garde cela dans son cœur. Dieu, quand il oublie, quand Dieu pardonne, il oublie. Psaume, nous sommes dans ce psaume 103. Lisons maintenant le verset 10 à 12. Verset 10. L'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés. Si l'Éternel Dieu nous traitait selon nos péchés, je crois que le monde serait différent. Mais il ne nous traitait pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. L'Éternel Dieu ne nous traitait pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il est un Dieu d'amour merveilleux, Dieu de miséricorde. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Voilà, la bonté de Dieu est grande pour ceux qui les craignent. Craindre Dieu, se marcher conformément à la parole de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et le verset 11 dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Moi, je ne connais pas la distance. Mais la parole de Dieu dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté, autant la bonté de l'Éternel est grande pour ceux qui les craignent, ceux qui l'aiment, ceux qui le respectent, ceux qui le révèrent. La bonté de l'Éternel Dieu pour ceux qui le craignent. Ceux qui aiment l'Éternel, ce sont ceux qui l'aiment. Ceux qui craignent l'Éternel, ce sont ceux-là qui l'aiment. Ce sont ceux qui observent et gardent jalousement les commandements de Dieu. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il, l'Éternel, éloigne de nous nos transgressions. Je crois que l'Orient et l'Occident ne se rencontrent pas. La parole de Dieu nous dit ici, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Éternel Dieu éloigne de nous nos transgressions. Merveilleux. Le verset 12 de Psaume 103 nous dit ce qui suit. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il, l'Éternel, éloigne de nous nos transgressions, nos iniquités, nos péchés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Nous allons dans le livre des Proverbes, chapitre 28, et nous allons lire le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu connaît tout. L'homme peut se tromper, l'homme peut penser que en violant la parole de Dieu, Dieu n'a pas accès à ça, Dieu ne voit pas. Non, Dieu voit tout, il connaît tout.
Vous ne devez pas cacher vos iniquités, vos transgressions. Quand vous reconnaissez que vous avez violé la parole de Dieu, pour votre propre bénédiction, vous devez aller au Père, confesser le mal que vous avez commis, ce que vous avez fait. Confessez, vous dites à l'Éternel Dieu ce que vous aviez fait, contrairement à sa volonté. Vous lui demandez pardon et il est fidèle et juste pour vous pardonner. Donc, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu une rémission complète, un nettoyage, une purification de nos péchés passés. Et cela à cause de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Dieu continue de nous pardonner en Christ chaque fois que nous rompons la communion avec lui. Quand nous rompons notre communion avec Dieu, le Créateur, quand nous marchons contrairement à la volonté de Dieu, nous rompons notre communion avec lui. Pour rétablir la communion avec Dieu, nous allons vers lui et confesser nos péchés. Comment pouvons-nous rétablir la communion avec le Père céleste? Je vous ai dit que en confessant de notre bouche le Seigneur Jésus, en croyant dans dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, nous obtenons la rémission de péchés, c'est sur le repentir. Nous recevons euh, le don du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés, nous recevons le don du Saint-Esprit. Nous devenons fils ou filles de Dieu à jamais. Mais non, quand nous marchons contrairement à la volonté de Dieu, ça s'appelle rompre la communion. Nous avons rompu la communion en marchant contrairement à la volonté du Père. Et si nous voulons être en harmonie avec le Père, nous devons rétablir la communion avec lui. Et pour savoir comment le faire, nous allons dans le livre de 1er Jean, 1er épître de Jean, chapitre 1, 1 Jean, chapitre 1, et nous allons lire du verset 5 à 10. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu le Créateur et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu est lumière. Le Dieu de ce monde est ténèbres. Donc, si nous disons que nous sommes en communion avec le Père, le Dieu le Créateur, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, voilà. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est, lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si, verset 9, si nous confessons nos péchés, conditionnel, il est fidèle, Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merveilleux. Si nous confessons nos péchés, vous savez que vous avez violé la parole de Dieu, vous avez marché contrairement à la volonté de Dieu. Vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous.
Voilà. Si quelqu'un vous dit qu'il ne pêche pas, il ne pêche jamais, ah, vous devez fuir. Vous ne devez pas croire ce que dit la personne. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas rompu la communion avec Dieu, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les apôtres, non seulement pour le nôtre, pardon, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. À qui devons-nous confesser nos péchés? Nous ne devons pas aller confesser nos péchés à qui que ce soit. Mais nous, selon la parole de Dieu, nous confessons nos péchés à Dieu, le Créateur. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés, de toutes nos iniquités. C'est très important pour nous de rappeler dans nos intelligences que une fois que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de Dieu, nous avons la nature de Dieu, parce que nous avions confessé de nos bouches le Seigneur Jésus, nous avions cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous sommes sauvés, nous avons le don du Saint-Esprit. Nos intelligences restent identiques pour que nous puissions devenir de plus en plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons renouveler nos intelligences. Cela veut dire étudier la parole, insérer cette parole dans nos cœurs et agir conformément. Et en faisant cela, nous devenons de plus en plus semblables en Christ, à Christ. Et si nous marchons contrairement à la volonté de Dieu, Dieu a mis à notre disposition comment rétablir la communion avec lui. C'est d'aller vers lui, non chez quelqu'un d'autre, mais nous allons vers Dieu et nous disons à Dieu ce que nous avions fait contrairement à sa volonté. Et Dieu, le Créateur, le fidèle, le juste, pour nous le pardonner. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Christ et Jésus.